Hier, nous avons mieux compris ce qu'était l'orgueil. Maintenant, voyons en quoi est-ce un péché capital et comment nous pouvons le reconnaître dans notre vie. À vrai dire, l'orgueil n'est pas un péché capital, c'est le péché capital. C'est celui par qui tout le mal arrive. C'est la racine de tous les autres péchés capitaux. On pourrait dire, avec un jeu de mots, c'est le capitaine des capitaux. Celui qui commet un péché capital se place toujours un peu au centre du monde. Autrement dit, quel que soit le péché capital, la racine est toujours l'orgueil. La difficulté, c'est de réussir à voir la racine, car la racine est enfouie dans la terre, et il nous faut bien la lumière de l'Esprit Saint pour nous montrer non seulement les branches du mal dans notre vie, mais aussi la racine. Alors, il est difficile de reconnaître le péché capital qu'est l'orgueil. Pourquoi ? Parce qu'il se cache et qu'il prend des masques, parce qu'il se justifie et parce qu'il est entrelacé avec des blessures personnelles. Et également parce que l'humilité est mal comprise et qu'elle a mauvaise presse. Reprenons cela. L'orgueil se cache derrière le perfectionnisme, par exemple, ou bien derrière la fausse humilité. On entend parfois « Oh, vous savez mon père, s'il y a bien un péché que je n'ai pas, c'est l'orgueil. J'ai une telle opinion de moi-même que vraiment, je ne suis pas orgueilleux. » Eh bien oui, mais c'est de la fausse humilité. Une autre raison qui rend difficile de reconnaître l'orgueil, c'est que l'orgueil se justifie. Par exemple, la bouderie, qui est une forme méconnue de l'orgueil, suite à une susceptibilité exacerbée. Et la preuve, c'est qu'il faut beaucoup d'humilité pour sortir de la bouderie, pour reconnaître le tort, ne serait-ce que de s'être enfermé dans la bouderie. Je sens bien d'ailleurs que c'est plus fort que moi, jusqu'au moment où je voudrais bien en sortir, mais si je choisis de rester enfermé pour faire souffrir l'autre, même si cela a pour prix de me faire souffrir, alors j'entre dans l'orgueil. Mais l'orgueil, c'est justifié. Troisième raison, c'est que l'orgueil peut être entrelacé avec des blessures personnelles. Et oui, parfois, la blessure d'abandon peut provoquer un grand besoin de reconnaissance et d'attention exclusive, de susciter l'admiration. Et tout ça est bien imprégné d'orgueil. Enfin, l'humilité est mal comprise, elle a mauvaise presse. Nietzsche disait que l'humilité c'est le mensonge des faibles pour justifier leur lâcheté et leur médiocrité. Freud parlait de l'humilité comme d'une variante masochiste du complexe de culpabilité et d'infériorité. Finalement, dans un monde qui fait l'apologie de la réussite, de l'impeccabilité, d'être le meilleur, ne nous étonnons pas que l'orgueil ait du mal à être reconnu. Alors, comment le reconnaître ? Nous avons parlé la dernière fois de l'égoïsme et de l'indépendance. Mais il y a d'autres formes. Par exemple, avoir toujours raison. Il y a plusieurs variantes. Par exemple, n'avoir jamais tort. Ou bien accuser l'autre en permanence. Ou ne pas supporter la critique. Ou ne supporter que des remarques positives. Encore, couper la parole. Ou avoir le dernier mot dans une conversation. Un autre signe, c'est d'être triste de décevoir les autres ou de se décevoir soi-même. Mais qu'est-ce qui me fait vraiment souffrir quand je fais quelque chose de mal ? C'est le mal que j'ai fait ou bien c'est la blessure d'amour-propre ? Je me suis déçu moi-même. Comment ai-je été capable de faire une telle chose ? Je suis vraiment minable. Mais qu'est-ce que les autres vont penser de moi après cette colère si humiliante ? Un dernier signe de l'orgueil, c'est le manque de discrétion. Par exemple, révéler un secret ou faire sentir qu'on est au courant de quelque chose que les autres ne savent pas. Ce peut être encore dire que l'on a rencontré ou que l'on connaît quelqu'un de connu, de célèbre, d'important. Ce manque de discrétion, ce peut être enfin se mettre en avant, se vanter, parfois au prix d'une petite exagération, d'enjoliver la réalité. Alors demandons à l'Esprit Saint qu'il nous aide à reconnaître les racines de l'orgueil dans notre cœur.